Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois d'avril 2024. Cette intro est générale et vous la retrouverez donc en début de chaque vidéo. Alors les énergies sont collectives comme d'habitude dans les tirages, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous et en vous. Laissez passer ce qui ne vous parle pas, ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous et surtout tout ne peut pas vous correspondre. Donc ça c'est très important. Les jeux utilisés sont en barre de description, comme d'habitude. Le timing de chaque domaine aussi. Je vous propose des énergies pour le mois en général, puis le côté pro, l'activité, et ensuite le relationnel sentimental. Voilà. Et je terminerai par 3 messages généraux pour le mois. Je vous remercie aussi beaucoup et de tout cœur pour vos likes, vos retours, vos abonnements. Ce sont vraiment de beaux cadeaux que je reçois avec énormément de joie. Donc un grand merci, merci. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. Allez, c'est parti pour votre tirage des énergies du mois d'avril 2024. Alors, je vais prendre un premier message de l'oracle du E pour voir quelle est l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'avril 2024. La voilà. Alors, on a par-dessus bord. Bon, vous faites du ménage, là. Hein, vous balancez des choses. Vous vous débarrassez de... Alors, soit ça peut être de pensée, ça peut être de relations, ça peut être d'un travail. Mais moi, ce que je ressens là, c'est que vous balancez par-dessus bord tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Il y a une espèce de grand ménage de printemps, là, qui s'acte. On est avec la carte 10, c'est la carte de la roue, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Donc, il y a une notion de faire peau neuve et de se débarrasser. Alors, peut-être de vieux schémas, peut-être d'addictions, peut-être d'objets qui ne vous parlent plus, qui n'ont plus de sens pour vous. Vous débarrassez aussi peut-être de relations qui ne vous apportent plus non plus. Mais là, c'est voilà, grand ménage et de façon définitive. Hein, vous n'allez pas récupérer ce que vous envoyez par-dessus bord. Donc, c'est cette notion-là de ménage de printemps. En plus, on est vraiment dans la période. De faire peau neuve, d'avoir envie de repartir sur des bonnes bases, sur des bases complètement nouvelles, en faisant la poussière, en fait. En faisant la poussière sur votre passé, sur des relations, sur des pensées que vous pouvez avoir, sur des comportements. Donc, il y a vraiment cette notion-là pour ce mois d'avril 2024. Donc, c'est plutôt toujours positif, hein, cette vision de se dire je repars sur d'autres choses. Et je laisse derrière moi tout ce qui ne me correspond plus, tout ce dont je n'ai plus besoin. Alors, on va regarder avec le général du mois. Je vais prendre 3 cartes oracle et 3 cartes tarot. La première, on a votre projet de vie se déroule comme il se doit. C'est une notion de timing, là. Vous avez un objectif, on le sent avec ce 10, là, qui m'appelle. Ce 10, c'est la roue, c'est la roue qui tourne. On se dirige vers un nouveau destin, un nouveau projet. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre du timing. C'est le moment de passer par-dessus bord tout ce qui ne va plus avec cet objectif que vous avez, ce projet que vous avez dans votre vie. Et on se déroule comme il se doit, c'est la bonne direction, c'est le bon chemin, ce sont les bonnes choses à faire, ça vous met en paix de faire ce tri, de faire ce vide derrière vous. On a « Prenez soin de vous pour prendre soin du monde ». Il y a cette notion-là, dans cette énergie que vous avez. Prendre soin de vous, c'est accepter que vous êtes maintenant une personne qui est peut-être complètement différente de celle que vous étiez il y a 1 an, 2 ans, 10 ans. Et il y a des choses que vous n'avez plus envie de trimballer. Alors, ça peut être aussi, je ressens aussi, ça peut être aussi le fait de... Peut-être d'avoir fait une thérapie et d'avoir laissé derrière vous des vieux démons, d'avoir traité, d'avoir guéri des peurs, d'avoir guéri des angoisses qui vous permet de redémarrer ou de continuer votre vie comme vous le souhaitez et en sérénité. Et il y a cette idée d'avoir pris soin de vous, de prendre encore soin de vous. Ça fait partie d'un process
où vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de ce qui compte pour vous, de ce qui est important, de vos objectifs, et vous laissez derrière tout ce qui ne vous apporte pas du bien, de la chaleur. Et on a, c'est prendre soin de vous pour prendre soin du monde. Il y a cette notion aussi que ça va vous permettre de vous ouvrir à votre environnement et d'être là pour les autres aussi, d'être disponible pour les autres. C'est pour ça que j'avais la sensation de choses pesantes du passé que vous laissez derrière vous pour pouvoir être disponible à tout ce qui vous entoure à l'heure actuelle. Donc c'est beau, hein? Et la troisième, on a une étreinte spirituelle. Il y a une prise de conscience, là. Il y a, la notion d'étreinte, quand on dit prenez soin de vous, c'est se coucouner, c'est s'apporter de la douceur, s'apporter de l'amour, s'apporter de la joie. Et là, cette notion d'étreinte, c'est la notion de se faire un câlin, de se serrer, de s'apporter de la chaleur humaine. Et on est dans l'étreinte spirituelle, il y a une compréhension. Il y a quelque chose en vous qui est monté à votre conscience et en fait, vous embrassez qui vous êtes maintenant, avec vos désirs, avec vos souhaits, avec tout ce que vous avez traversé. Il y a une notion de connexion à qui vous êtes réellement et vous embrassez ça de toute votre âme. C'est un petit peu ce que je ressens là. Une très très belle énergie là sur ce mois d'avril, les scorpions. On est dans le printemps, on est dans la renaissance et on lâche tout ce qui a été traversé comme épreuve, comme difficulté, parce que c'est le moment, parce que ça a été guéri, parce que ça a été transcendé. Allez, on regarde 3 cartes de tarot pour voir la situation en complément. Alors, on a l'As de coupe inversé, le Valet de Pentacle et le 7 de bâton inversé. Ok. Alors là, il y a vraiment un nouveau projet. Il y a quelque chose, on parlait de projet de vie. Donc, j'ai pas la sensation que ça soit dans le domaine sentimental, puisqu'on a cet As de coupe qui est inversé. On n'est pas forcément dans le domaine sentimental, on n'est pas forcément dans quelque chose uniquement lié au cœur. Il y a quelque chose derrière de l'ordre du projet de vie, avec ce denier qui est dans la matérialité, dans le concret, dans la vision d'une abondance qu'on veut se créer. Le Valet, on est dans un nouveau départ aussi. Dans un nouveau départ après avoir déjà beaucoup travaillé, beaucoup investi. C'est pas l'As de Pentacle, on est déjà au Valet. Donc il y a déjà, on a déjà des connaissances, on est novice, mais on a déjà engrangé, il y a la notion d'avoir déjà engrangé des connaissances, engrangé des savoirs, d'avoir aussi beaucoup travaillé sur soi. On est dans cette notion-là. Et là, on a un objectif focus, on a un projet de vie. Et on se dirige vers ce projet de vie mais avec toute la spontanéité qu'on peut avoir quand quelque chose démarre et avec vraiment la vision de l'abondance que ça va amener. Mais on n'est pas ici dans l'idée de redémarrer quelque chose au niveau... Alors, comment je peux le ressentir? C'est pas quelque chose qui redémarre au niveau du cœur parce que c'était déjà là. On n'est pas dans un... On n'est pas dans un nouveau départ émotionnel. C'est quelque chose qui était déjà acté. On n'a pas besoin de s'engager dans autre chose qui va vous faire vibrer. J'ai du mal à expliquer là, ce que je peux ressentir là. Il y a une notion là de lâcher les résistances. Vous avez lâché des résistances par rapport peut-être à une ambition que vous aviez d'un nouveau départ sentimental, d'un nouveau départ... dans le cœur, mais là, vous comprenez, vous conscientisez que en fait, vous visez beaucoup plus loin et beaucoup plus global. Le denier, on est dans la matière, on est dans le corps, on est dans l'argent, on est dans les valeurs qu'on porte. On est beaucoup plus dans cette notion d'étreinte spirituelle, c'est-à-dire vous êtes beaucoup plus porté par vos valeurs, par ce qui compte pour vous, par ce qui est essentiel pour vous. Et vous n'avez pas envie de le réduire à quelque chose de simplement qui va vous toucher le cœur. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des résistances. Vous avez lâché des résistances par rapport à ça. Vous êtes maintenant au clair avec ce qui compte le plus pour vous. Vous avez travaillé ça et vous êtes
Vraiment focus sur ça, focus pour vous donner tous les moyens de grandir avec ça, de grandir en même temps que ce qui grandit comme état d'être à l'intérieur de vous. Prenez soin de vous, on est aussi dans le denier, je disais dans le corps, hein, donc il y a une notion de tout ça, de prendre soin de vous, mais de ne pas être attaché à uniquement l'aspect du cœur et de l'émotionnel. Voilà, il y a beaucoup plus dans ce valet de Pentacle, beaucoup plus que ça. C'est comme si ça englobait aussi l'as de coupe. Mais c'est beaucoup plus spirituel que ça. Dans la série des deniers, on a aussi cette notion de travail personnel, de travail spirituel qui a été mené à terme. Où vous avez battu et vous avez fait céder toutes les résistances que vous pouviez avoir, tous les vieux schémas. Il y a des choses, voilà, des choses par-dessus bord. Hein. Vous avez mis par-dessus bord tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous arrêtait. Donc, très belle énergie là pour ce mois d'avril 2024. On va regarder au niveau du pro. Donc, c'est pareil, je prends 3 cartes oracle et 3 cartes de tarot. Allez, au niveau du pro, pour les scorpions, avril 2024. Alors, on a la pleine lune qui parle d'accomplissement, la sagesse profonde, et on a la dernière qui nous parle de la croissance. Ok. Alors, au niveau du pro, de l'activité, hein, quelle qu'elle soit, je ne reviens pas sur cette notion d'activité, c'est tout ce qui vous occupe, qu'elle soit professionnelle, bénévolat, dans une asso, tout ça, voilà. Il y a la notion là d'être dans une phase... où vous vous sentez bien, vous vous sentez serein, vous savez que ça avance, vous avez envie que ça porte ses fruits. Vous avez accompli quelque chose. Vous avez la sensation de vous accomplir ou d'être accompli dans le niveau du pro. Ça, c'est lumineux, voilà, vous êtes mis en lumière aussi avec cette pleine lune. Il y a l'idée que vous êtes au fait, au sommet de votre accomplissement, de votre réussite. Il y a vraiment une notion très forte de réussite. Et vous avez cette sagesse de le comprendre, de le vivre et d'en profiter. Il y a quelque chose, quand on parle, enfin la sagesse, ça me ramène à ce valet de Pentacle, je vous disais, et les treintes spirituelles, où je vous disais qu'il y a un travail très intérieur qui a été fait. Il y a une sagesse que vous avez dans votre activité qui vient, je pense, de tout ce que vous avez travaillé, de tout ce que vous avez... tout ce que vous avez conscientisé qui n'était plus bon pour vous. Et il y a une notion de vous sentir complètement là, à votre place, en pleine possession de tous vos pouvoirs. Et avec la conscience profonde que vous êtes à la bonne place, au bon moment, à la bonne place. On a un projet de vie qui se déroule comme il se doit, tout va bien. Et il y a toujours cette idée de ne pas vous sentir arrivé avec cette notion de croissance. Il y a ce besoin on est dans le 1 à nouveau, il y a ce besoin de repartir, de redémarrer quelque chose. Ce que je peux comprendre aussi, c'est que vous avez cette compréhension que vous avez atteint un projet, la réussite d'un projet, la fin d'un projet, vous avez atteint ce que vous souhaitiez atteindre au niveau du pro. C'est mis en lumière, c'est une grande réussite. Mais vous savez qu'il faut maintenant continuer, redémarrer quelque chose pour continuer à évoluer, à croître. La sagesse de décider de ne pas en rester là, justement. De profiter de ce moment, de se profiter des bienfaits de cette réussite, des résultats. Mais surtout de ne pas en rester là, de continuer. Continuer à avancer, continuer à avoir des projets, continuer à vous projeter vers l'avant et surtout vers le haut, vers d'autres choses. On est encore dans cette notion de croissance, là. Comme le valet de Pentacle qui prévoit, qui projette l'abondance depuis quelque chose qui est petit, un nouveau départ. Il y a eu l'arrivée au 10 de Pentacle où on a eu cette abondance, cette réussite, cette fin de cycle, on est là. On le savoure, mais dans votre conscience, vous savez très bien que ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut repartir avec ce valet de Pentacle, on redémarre avec des acquis, mais on se projette de nouveau sur autre chose encore plus haut. Donc c'est un peu cette énergie dans le pro. Mais c'est un mois où vous pouvez profiter de vos réussites.
quelle qu'elle soit, dans quelques domaines que ça soit. On peut avoir des réussites dans le relationnel du professionnel, on peut avoir des réussites dans le côté technique, dans le côté pratique. Voilà, je vous ramener à votre situation. Mais en tout cas, vous en profitez, vous savez le faire, et vous en profitez d'autant mieux que vous savez que vous allez redémarrer quelque chose d'autre derrière. Allez, 3 cartes de tarot, s'il vous plaît. Et 3. 1, 2, 3. Allez, on a le 2 de bâton, la reine de bâton inversée et le 7 de pentacle. Ok. On a un peu ces mêmes énergies. 2 de bâton, c'est... On est déjà dans la suite. On est déjà dans le fait de se projeter. On a ici une magnifique carte hein, où on a deux piliers, un portail qui s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Le 2 de bâton, c'est on est encore accroché, on est encore dans l'instant présent, on est encore dans ce qu'on est en train de vivre, on profite encore de là où on est, de cette zone de confort, c'est souvent ce qui est dit sur cette carte, mais on est déjà projeté sur l'avenir, on fait déjà des plans pour le futur. Donc il y a cette notion-là dans le 2 de bâton que vous êtes déjà, la suite, vous êtes déjà dans l'ouverture vers la suite, vers cette croissance, vous êtes déjà dans ce qui va se dérouler après. Donc on a vraiment toujours cette même énergie. Et on a cette reine de bâton qui est inversée au milieu. La reine de bâton, c'est un personnage qui est dans l'énergie. C'est un personnage très charismatique qui est indépendante, qui n'a besoin de personne pour rayonner, pour faire sa vie. Là, il y a cette notion quand même de prendre soin du monde autour de vous. On l'avait dans cette carte, que vous n'êtes pas seul et vous avez besoin des autres pour avancer dans ce projet. Vous allez avoir besoin d'attirer à vous... et d'attirer avec vous dans votre sillage peut-être une équipe dans une entreprise, peut-être une équipe de bénévoles dans un nouveau projet ou d'entraîner en fait du monde dans votre sillage. Vous ne pourrez pas vous projeter dans la suite en étant complètement seul, en ne vous basant ou en ne vous appuyant que sur vos propres ressources. Vous allez avoir besoin d'aller chercher des ressources, de l'énergie autour de vous. Donc déjà en vous, en ce sens qu'on vous disait, prenez soin de vous et prenez soin du monde. Ça vous permet de prendre soin du monde autour de vous. Ça vous permet d'emmener avec vous des personnes qui vont être dans la même dynamique, dans la même envie, dans la même vibration pour aller créer quelque chose de nouveau, aller continuer le projet, voir encore plus loin. Et cette 7 de pentacle, c'est le temps c'est le temps de la récolte. Vous avez... Il y a cette idée que vous avez encore besoin d'aller, vous avez besoin de récolter encore. C'est pas fini. C'est pas parce que ici il y a une notion d'accomplissement, d'avoir réussi un projet, d'avoir une réussite professionnelle forte. Ça ne vous empêche pas de visualiser par la suite que vous allez encore avoir de quoi récolter. C'est pas fini. Il y a une phase de croissance. Vous allez encore récolter. Et il y a vraiment cette dynamique en vous de vous projeter sur la suite et d'embarquer des énergies avec vous, de savoir que vous allez avoir besoin d'énergie autour de vous qui vont vous accompagner, vous suivre pour aller encore récolter encore plus. C'est beau, hein, il y a vraiment une ambition d'aller vers le meilleur, vers encore plus d'abondance. Il y a cette dynamique et il y a cette envie. Et il y a surtout cette capacité que vous avez à le faire. Donc, très beau pour le domaine du pro. Alors, je vais maintenant prendre un tarot, un petit tarot pour regarder, donc un tarot mini, pour regarder le domaine du relationnel. Ça peut dévier sur le sentimental, c'est pas obligé. Le relationnel, bon, je mélange ça n'importe comment, à tous les niveaux. Hein. Ça peut être le relationnel pro, familial, amical, sentimental. On va regarder ce que ça dit. Donc, je prends 3 cartes de tarot et ensuite, je prends une carte de 3 oracles différents. Allez, on est parti. 3 cartes. 1, 2. Et 3.
Alors, au niveau du relationnel, on a le 6 d'épée, le 5 de bâton et on a le 6 de coupe inversé. Alors, c'est plus compliqué au niveau du relationnel. Donc, vous le prenez pour du sentimental si ça vous parle. Là, il y a l'idée que qu'il y a une situation qui est très compliquée. Il y a une situation où ça se fight, ça se bagarre, ça argumente, ça contre-argumente. Il y a une notion de... Il y a le fait que c'est pas en paix, c'est pas une situation paisible. C'est une situation relationnelle qui est très mouvementée et qui vous prend beaucoup la tête et ça vous donne envie de fuir. Moi, je ressens un départ. Vous quittez quelque chose, vous quittez quelqu'un, vous quittez une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas moralement, psychologiquement bien. Vous ne vous sentez pas compris, comprise, vous ne sentez pas à l'aise. Il y a pu y avoir des duperies, des tromperies. Il y a quelque chose qui n'était pas suffisamment bon pour vous et vous quittez ça. Il y a vraiment la notion de laisser derrière soi, c'est pareil. On est dans cette notion de par-dessus bord. Hein. On la retrouve vraiment là. Là, le 6 d'épée, il quitte un environnement qui était vraiment assez délétère, assez piquant, assez blessant. Donc là, la sensation que vous laissez par-dessus bord quelque chose. Une relation, une situation, dans quelques domaines que ça soit. Et vous laissez ça derrière vous. Parce qu'il y a cette idée que c'était trop compliqué, trop... Il n'y a pas d'accord, il n'y avait pas facile, voilà, il n'y avait pas d'accord à trouver, enfin personne n'était jamais d'accord, où il y a cette notion-là d'être toujours en train de devoir se justifier, de toujours en train de devoir combattre, de devoir argumenter. Il y a quelque chose qui n'était pas serein, et ça, vous laissez ça derrière vous. Et avec ce 6 de coupe qu'on a à l'envers, j'y reviens. Ce 6 de coupe, là, on voit... C'est un bel équilibre, c'est paisible. Ça, c'est inversé. Il y a quelque chose qui n'était pas du tout équilibré dans cette relation, qui n'était pas paisible, qui n'était pas serein. On a beaucoup la notion du passé et de l'enfance dans ce 6 de coupe. Et là, vous laissez derrière vous tout ce qui ne... Vous laissez du passé derrière vous. Hein. Vous ne voulez plus vous attacher au passé, là. Donc, on est bien dans ce par-dessus bord. Là, j'ai la notion de quelque chose que vous quittez et qui était vraiment très difficile, même énergétiquement. Ça vous demandait beaucoup énergétiquement, physiquement même. Ça vous demandait beaucoup d'énergie de ce côté-là. Et en fait, ça ne reflétait pas du tout ce que vous aviez comme rêve de vie à deux. Si on peut parler d'un couple, là, peut-être. Vous avez eu un idéal, vous avez imaginé, vous êtes peut-être illusionné un petit peu sur la nature de la relation qui pouvait exister. Vous êtes peut-être illusionné aussi sur le fait que ça pouvait se transformer. Moi, j'ai un papillon ici. Vous avez peut-être travaillé, justement, vous êtes peut-être battu fortement pour essayer de transformer les choses, mais là, ça ne fonctionne plus, donc vous laissez partir. Enfin, vous partez, vous. Vous laissez les choses derrière vous. Allez, je prends un message de cet oracle. Le voilà. On vous dit l'action. Oui, vous bougez, hein, vous mettez en action, vous bougez, vous agissez, vous faites... vous prenez, en gros, vous prenez vos clics, vos claques et... vous quittez cette ambiance qui vous a plus blessé que fait plaisir, qui vous a plus empêché d'être dans la joie, dans le bonheur, dans la simplicité qu'autre chose. Donc vous quittez ça. On est bien dans cette idée de vous mettez en action, hein, vous prenez une action là, vous agissez. Et on retrouve bien cette énergie hein, par-dessus bord. Hein, vous avez laissé derrière vous. Allez, un message de cet oracle. Merci. Qui vous dit amour. Alors,
vous agissez, enfin moi ce que je ressens, vous agissez parce que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de trouver l'amour. Alors les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. C'est un peu ce que je vous disais, ça, il y a eu du sabotage. Je ne ressens pas de l'auto-sabotage, il y a eu du sabotage d'une autre personne, dans une autre relation, d'une relation. Il y a eu du sabotage dans cette histoire que vous avez commencé peut-être il y a très longtemps. Hein, on a une notion quand même du passé, ça peut être une histoire qui a démarré peut-être il y a longtemps. Mais qui n'a pas évolué dans le sens où vous le souhaitiez et qui a amené du conflit plus que... qui en est maintenant à une phase très très conflictuelle que vous quittez. Parce que vous avez subi beaucoup de blessures par rapport à ça. Donc les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Donc nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Oui, vous avez besoin de guérir là. Vous allez avoir besoin d'une phase de guérison. Il y a quelque chose que vous allez devoir... il y a du temps que vous allez devoir prendre pour guérir de cette situation que moi je ressens installée depuis longtemps. Hein. Alors partie sur de bonnes bases qui n'ont pas évolué au fil du temps. Comme ça aurait pu le faire dans l'amour, dans la bienveillance, dans des projets, dans le cœur. Voilà, on n'est pas du tout dans ça avec des épées et un 5 de bâton. Donc il y a quelque chose qui a été saboté dans cette expérience et vous aurez besoin de guérir de ce qui vous a fait souffrir. Mais en tout cas, vous agissez. Donc c'est déjà c'est le premier pas de la guérison, l'action, agir, faire. Alors, un dernier message de cet oracle. Merci. Hop. Et là, on vous dit le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Le charisme, c'est des choses à... C'est des choses à retrouver. Le caractère, moi ce que je ressens, c'est que quand là vous décidez de partir, vous posez une action, vous faites les choses et on a cette énergie quand même de reine de bâton qui est pour le coup le charisme même hein, dans le jeu du tarot. Là elle est inversée, donc il y a peut-être... ça vous a peut-être... j'allais dire un peu abîmé, ça vous a peut-être enlevé ce charisme naturel que vous pouvez avoir et que vous allez aller retrouver. Et que vous aurez besoin de retrouver. Il y a quelque chose dans cette situation qui va être de l'ordre de la guérison pour retrouver cette énergie, ce feu, cette passion qui est là en vous, qu'on trouve dans le pro, mais qu'on trouve moi en général, qu'on trouve en vous. Donc c'est en vous, quel que soit le domaine. Donc c'est quelque chose que vous allez aller essayer de retrouver ce charisme qui a été un petit peu mis à mal. Alors, voilà pour le relationnel. Vous prenez comme ça vous parle, vous l'adaptez au domaine qui vous parle le plus. Je vais prendre 3 derniers messages des portes de l'âme pour... Donc, les messages, des conseils pour l'ensemble du mois. Et pour terminer cette guidance. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Quels sont... les 3 messages, je vais le prendre comme ça. Ça me dit bien. On a la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Voilà, la source intuitive, l'étreinte spirituelle, ce qui est au fond de vous. Faites-vous confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour être dans la réussite. Vous êtes déjà dans la réussite, dans le pro par exemple, dans des domaines de votre vie. Mais faites-vous confiance. Écoutez-vous. La beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. On revient là encore sur le pouvoir d'attraction. Pouvoir d'attraction de cette énergie de reine de bâton. Pouvoir d'attraction par le charisme que vous pouvez dégager. Il y a quelque chose de l'ordre de vous obliger, entre guillemets, à voir les choses de façon
belle. Je ne sais pas si c'est très correct, mais avoir la beauté dans les choses, même dans ce qui vous arrive de difficile. Parce que vous avez cette énergie, vous avez cette... vous avez ce charisme, vous avez cette attractivité naturelle, ce magnétisme naturel. Il est là, et il a besoin vraiment de ne pas se laisser éteindre. Et on a l'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Je vous parlais du corps, là, avec le pentacle. On est dans cette idée de prendre soin aussi de vous. On le retrouvait aussi dans prendre soin de vous ici, pour prendre soin des autres. Honorez votre corps. Il y a un besoin de retrouver aussi de l'énergie physique. Là, je vous disais que vous en aviez beaucoup perdu parce que c'était conflictuel et que ça a pu vous épuiser. Il y a besoin de retrouver de l'énergie physique. Donc de l'énergie mentale pour voir le beau autour de vous, de l'énergie physique pour continuer à assumer tout ce que vous avez assumé. Voilà, ce sont des très beaux messages pour vous, des très beaux conseils. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais ravie de la faire. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.